Debout, je vais te parler de la R14. Eh oh. Milieu des années 70, Renault envoie la 14 se bagarrer sur le segment des compacts. Et là, Renault, ils sont chauds, vont mettre des KO à Simca, à Opel, à Volkswagen. C'est non. Ah, difficile de lutter contre l'efficacité allemande. Bon, pour la faire courte, elle est pas belle, elle rouille, les moteurs, ils sont pas puissants, et les marketeux étaient sous crack. Ceci est une Renault 14. Pas mal, non? C'est français. Volkswagen a balayé tout le monde là. Renault vendra 1 million d'exemplaires sur les 2,5 millions attendus. Et ça fait d'autant plus tâche que la R5 c'était 5 millions de ventes hein. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Bah parce que c'est de la merde. Mais n'aie crainte, la prochaine Renault est en production. Et en 81, elle est prête, c'est la R9. Un meilleur moteur, une belle calandre, et ça repart comme un 40. Mais chez Renault on s'arrête pas là. Parce qu'en 83, on enchaîne avec la R9 des jeunes, la ronce de senior mon copain. On est clairement sur une voiture de go fast ici. Écoute. 1,4 litre, un moteur Cléon fonte de 68 chevaux, moins de 900 kg. Tu passes la première au péage et t'atteins les 100 km/h en seulement 13 secondes. Évidemment, pour arriver à des performances aussi ahurissantes, il ne faut pas vous attendre à quelconque équipement. Pas de vitre électrique, pas de direction assistée, pas d'ABS et pas de clim. En plus de ça, la radio sur mon modèle a mystérieusement disparu. Mais même sans ça, GTL, c'est le milieu de gamme de Renault. C'est la voiture idéale. C'est bon, les accessoires, formidables. Tous les classes, machin, Justice pour mon gars Gérard, il a pas de radio. Mais les Renault d'époque, c'est des voitures à vivre. Donc au diable les équipements, on est là pour l'expérience, pour l'authenticité. Bon, la vieille il y a 40 ans, faut pas s'attendre à des miracles. Et pourtant, c'est quand même vachement marrant. Vous avez des suspensions de type trampoline du parc municipal, des pneus Galette Racing, des freins à disque à l'avant cependant. En vrai, c'est pas déconnant pour s'arrêter. Une tenue de route... Des sièges qui sur les versions GTL n'enveloppent absolument rien. Prenez tout ça, vous le mettez dans votre Thermomix là, et vous obtenez une auto qui vous donne des sensations comme si vous étiez à 200 sur le Nerd, alors que vous êtes à 70 sur la départementale de Roquefort-la-Bédouille. Bon, par contre, l'autoroute, comment dire ? Je dis pas que c'est pas faisable, hein, c'est faisable. Mais disons que c'est un peu brouillant, quoi. Au moins, il y a de la place pour tous les copains. Juste celui du milieu, il aura pas de ceinture, mais c'est pas grave. Et si vous avez pas d'amis ? Problème. Bam, siège rabattable pour tout le monde. Vachement pratique quand tu veux déménager papy. Même pas besoin de s'inquiéter de l'armoire de 500 kg derrière toi, hein. Parce que de toute façon, il n'y a pas de sécurité là-dedans. Si tu cartonnes, c'est Jésus qui te sort de la voiture dans tous les cas. Et vous savez, c'est dans ce genre de voiture qu'on se sent le plus invincible. Donc oui, vous pouvez conduire comme Vatanen au Pikes-Peak, en ne faisant confiance qu'à votre skill. Ou alors vous faites comme moi, vous sélectionnez votre religion favorite, et bam, risque d'accident divisé par 4, comme ça. J'ai tenu plus d'1 an avec cette technique et j'ai pu la vendre avant d'embrasser un platane. La boule magique. Donc, si vous arrivez à choper un exemplaire en bon état, sans trop de rouille, avec un bon entretien, à moins de 3000 € pour les versions de base, et si le mec est aussi enthousiaste que lui, à propos de tous les glaces machin, oh vous pouvez y aller, hein, c'est Polidorski approved. Bon, ça c'est klaxon, et ça C'est le klaxon. Ah, putain, c'est trop bien. Ça c'est airbag, on le met? Quoi? C'est où? Airbag il est là. Attends, je vais le lécher.